Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Saint, 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 Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Abba, Alléluia, 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 Abba. Glory to you. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Holy Spirit, oh my love. Holy Spirit, oui, je t'aime. Yes, I love you. Yes, I need you. Yes, I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Le plus beau de tous les fils de l'homme. Oh, Jesus, tu es glorieux, Seigneur. Oh, Jesus, toi, tu brilles comme la pierre de jaspe. Oh, Jesus, tu es l'éternel des armées. Oh, Jesus, tu as encore gagné, Seigneur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Alléluia, tu es ma victoire. Tu es mon amour. Tu es mon tout, Seigneur. Alléluia, tu m'as ramassé. Fais passer de la poussière à la gloire, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. C'est toi qui m'as lavé. C'est toi qui m'as ramassé dans la boue, dans la poussière, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Je te donne tout l'honneur. Je te donne tout. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur. Je te donne, alléluia, l'adoration. Tu règnes, Seigneur. Alléluia. Et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur, parce que tu mérites que moi je t'aime, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Et je ne cesserai de chanter les louanges de l'Éternel, parce que toi, tu m'as donné un manteau de louanges. Alléluia. Tu m'as habillé du manteau d'adoration, Yeshua. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as sorti de la poussière. Et tu me fais asseoir avec les grands de mon peuple, sans diplôme, sans rien. Je n'ai aucune qualification, Seigneur. Mais toi, tu m'as donné une place, Seigneur, que je ne mérite pas. Je te donne toute la gloire. Je ne mérite même pas le caractère que j'ai aujourd'hui. Je ne mérite rien. Tout est grâce. Et Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance que je viens te dire combien tu es puissant. Combien, Seigneur, tu es bon. Combien, Seigneur, tu es parfait. Combien, Seigneur, tu ramasses, alléluia, quelqu'un dans la poubelle et tu transformes la vie de cette personne. Seigneur, je ne peux pas oublier d'où tu m'as ramassé, Seigneur. Seigneur, je ne peux pas oublier de quelle famille je suis venu, Seigneur. Ou Seigneur, je ne peux pas oublier, Seigneur, comment j'ai grandi. Seigneur, je ne peux pas oublier, Seigneur, comment j'ai été rejeté par mon propre père. Seigneur, je ne peux pas oublier comment j'ai été rejeté par les gens, alléluia, que j'aime. Seigneur, mais toi, alléluia, tu me fais être toujours la première. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours celle qui gagne. Je suis celle-là même seule, Seigneur. Je vais au combat avec toi et je gagne. Et c'est pour ça que je viens, Seigneur, t'adorer, t'élever, te louer, t'exalter et dire combien tu es parfait. Combien, Seigneur, tu défies l'ennemi. Alléluia. Tu défies, tu combats les plus grands combats de ma vie et tu me donnes la victoire. De toute façon, c'est ta victoire. Donc, je célèbre la victoire de Jésus dans ma vie aujourd'hui. Ce Jésus qui s'est donné pour moi et toi, mon frère. Alléluia. Tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde a une histoire avec Jésus. Alors, si toi, tu sais que le Seigneur, lui, il te fait
voir sa victoire tous les jours. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur parce que ce Seigneur, il est réel. Ce Seigneur, il est vrai. Ce Seigneur, il habite en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a lavé par son sang. Il nous a ramassé de la poubelle. Il nous a ramassé de la poubelle. Il nous a lavé. Et aujourd'hui, on peut avoir une certaine sagesse. On peut s'asseoir avec certaines personnes. On peut rencontrer certaines autorités alors qu'on n'a pas le droit. Alléluia. Alors que les gens même qui ont le droit ne peuvent pas arriver à ce niveau. Moi, je parle de moi. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur éternellement. Quand tu sais d'où tu es venu, mon frère, ma soeur. Quand tu sais que tu regardes en arrière, tu vois ton comportement d'hier. Et tu compares à ta vie, à ta situation présente. Et tu vois comment le Seigneur, il a changé ta vie. Et tu vois comment le Seigneur, il a payé pour toi. Et tu vas voir comment le Seigneur, il t'amène à rencontrer des personnes. Il amène les personnes à te respecter alors que toi, tu ne mérites pas. En temps normal, tu ne devrais pas voir ces gens. En temps normal, tu ne devrais pas représenter le Seigneur au Parlement européen. En temps normal, tu ne devais pas représenter le Seigneur aux Nations Unies. En temps normal, tu ne devais pas représenter le Seigneur au Parlement suisse. En temps normal, tu ne devrais pas rencontrer les ambassadeurs de ton pays et des autres pays d'Afrique et des autres pays du monde. En temps normal, tu ne devrais pas rencontrer les présidents de la terre qui te respectent. Parce que le Seigneur te fait savoir que tu es couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Et toi, tu vois très bien que tu ne mérites pas. Et tu parles aux autorités. Tu parles, alléluia, aux grands de ce monde. Et tu leur donnes la parole de l'Éternel. Et tu as un petit enfant, une petite fille, un petit bout de chair comme ça venu d'Afrique. Et Dieu te fait rencontrer des grands hommes, alléluia, de ce monde. Et toi, tu leur dis, ainsi parle l'Éternel. Tu prophétises, alléluia, une parole sur la vie de ces gens. Et il se rabaisse pour t'écouter parce que le Seigneur, il t'ouvre la porte. Parce que le Seigneur, il fait à ce que les gens puissent te respecter. Parce que la gloire de l'Éternel est venue toucher la poussière. Parce que la gloire de l'Éternel est venue rencontrer l'humanité. Parce que la gloire de l'Éternel, alléluia, la gloire a touché la terre que nous sommes. Nous sommes tirés de la poussière. Aujourd'hui, je vais parler de la poussière à la gloire. Merci Jésus, tu es grand, tu es tout puissant. Ce n'est que toi qui peux changer la poussière à la gloire. Sans ta gloire, la poussière ne vaut rien. Ce n'est que de la saleté. Et Seigneur, je suis venu de cette saleté. Et aujourd'hui, je ne peux pas, alléluia, faire comme si tout venait de moi. Seigneur, aujourd'hui, je ne peux pas faire comme si tout ce que je suis devenu, alléluia, je suis devenu par ma force. Non, Seigneur, je te suis entièrement reconnaissante. Aujourd'hui, nous allons parler, sans plus tarder, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit le fidèle. Saint-Esprit le gentleman, Saint-Esprit toi qui marches avec moi, Saint-Esprit toi qui vis avec moi, Saint-Esprit toi qui es mon ami, Saint-Esprit toi qui es fidèle, Saint-Esprit c'est toi, alléluia, qui me réveille chaque matin, Saint-Esprit mon amour, Saint-Esprit mon ami, Saint-Esprit toi qui guéris mes maladies, Saint-Esprit qui me remplit de sagesse, Saint-Esprit qui parle devant, alléluia, les juges de ce monde, Saint-Esprit toi qui parles dans ma bouche, Saint-Esprit toi qui alléluia, qui me donne la sagesse de pouvoir, alléluia, avoir une certaine finesse devant n'importe qui. Saint-Esprit, toi qui connais tout le monde, alléluia, que je vais rencontrer. Saint-Esprit, toi qui transforme tout ce qui va sortir de ma bouche, alléluia, alléluia, pour pouvoir répondre à n'importe quel genre de personne qui se présente devant moi. Saint-Esprit, toi qui connais tout, alléluia, tu es omniscient, donc tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais tout et tu organises tout. Aujourd'hui, nous allons parler, alléluia, de la poussière à la gloire. Et dans la Bible, nous avons un serviteur de Dieu. Alléluia. Il est passé du roi, en fait, déjà, du berger au roi. Et du roi maintenant
et du roi maintenant au prophète. Nous allons parler du roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que... Voilà le genre d'homme que le Seigneur recherche. Homme avec grande tâche, hommes et femmes. David, c'est ce serviteur très reconnaissant, rejeté par sa famille. Il dit dans le psaume 51, « Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Et Dieu veut que la vérité soit au-dedans de moi. » Donc même il y avait des questions en ce qui concerne la naissance de David, en ce qui concernait la naissance de David. Parce qu'il paraît que David n'était pas, son père n'était pas tellement convaincu qu'il était son fils. Et ce David va se retrouver rejeté dans sa famille. Alléluia. Mais il a été cet enfant prédestiné. Parce que le plus souvent quand tu es rejeté, tu es appelé bâtard comme moi. Dans une famille, c'est là où le Seigneur va te rencontrer parce que tu es toujours le plus souvent seul. Il va te rencontrer parce qu'il va créer une plateforme afin que tu commences à devenir berger des autres. Je vous parle de moi là. Mais tout ça aussi c'est biblique. Tu ne peux pas vivre quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible. Amen. Alors David va être ce berger. Les brebis ici c'est qui? Parce que si on va parler du roi David dans le livre de 1 Samuel 17, déjà dans le livre de 1 Samuel 16, David il est oint comme roi d'Israël par le prophète Samuel. Alléluia. Mais il est oint où? À son lieu de service, c'est-à-dire en brousse avec les brebis de son père, pendant que ses frères sont bien habillés, bien sapés, en train de manger autour de la table avec leur père. David, le rejeté de la famille, le 8e enfant de son père, alléluia, est en train de s'occuper des brebis. Et Dieu est en train de le préparer pour le promouvoir. Et entre-temps, personne ne sait. Quand le prophète Samuel vient oindre David, il est en train de vaquer à ses occupations. Mais je vais parler des gens qui sont rejetés dans leur famille. Le rejet, c'est quelque chose de très, très... qui montre l'appel de Dieu, en fait, dans la vie de quelqu'un. Le rejet prépare quelqu'un à rencontrer le Seigneur pour entrer dans sa destinée. Alors, ce roi David, ici, pendant qu'il sent le bouc, pendant qu'il est dans la poussière, en train de s'occuper des brebis. Aujourd'hui, excusez-moi, je parlais des brebis. Les brebis maintenant dans l'Ancien Testament, en ce qui concerne le livre de Jean 21, verset 15. Jésus-Christ va demander à Pierre 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Il va lui demander jusqu'à 3 fois. Les brebis, c'est des personnes. Et David va devenir ce roi sur Israël, partant de la poussière, de la brousse à la gloire, de son état de pécheur. Alléluia, parce qu'il est né dans ce péché. Il est né dans cet adultère de ses parents. Alléluia. Et Dieu va l'aimer. C'est pas parce qu'on est né dans le péché que le Seigneur ne peut pas nous choisir. Alléluia. Dieu a mis David à part pour sa gloire. Et il le prépare avec les brebis. Et David est celui-là qui connaît, écoutez le cœur de Dieu. Il sait danser tout seul. En brousse avec les brebis. Il sait, alléluia, chanter pour Dieu. Et il sait négocier avec les lions qui viennent attaquer les brebis. Et là, il va avoir la qualification du bon berger. Et quand il a la qualification du bon berger maintenant, parce qu'il connaît négocier, il connaît faire une bonne transaction pour pouvoir protéger les brebis de son père. Et là, Dieu va le qualifier en envoyant le prophète Samuel, le oindre sur le champ de bataille. Yeshua. Si tu ne fais rien, Dieu ne peut pas te promouvoir. Si tu ne fais rien pour l'autre, Dieu ne peut pas te promouvoir. Alors Jésus-Christ va dire ici, dans le livre de Jean 21, verset 15, « Pierre, m'aimes-tu? » Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas prendre soin des brebis. Tu ne vas pas aller au combat spirituel, c'est ce que ça veut dire.
Les brebis doivent être protégées. Quand tu es à la maison, par exemple, tu peux être à la maison avec les enfants. Les enfants ne sont pas là, ils sont là de corps. L'ennemi a déjà volé leur cœur. Ils sont en train de se comporter bizarrement. Et Dieu t'a fait responsable des brebis. Mais si toi, tu ne connais pas tes responsabilités spirituelles, parce que ces responsabilités ne s'arrêtent pas à je donne la nourriture à mon enfant, à mon mari, ou bien aux enfants spirituels que Dieu m'a donnés, et ça s'arrête là. Non, 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 non. On n'élève pas les enfants, on n'élève pas les enfants seulement avec l'argent, ni qu'avec la nourriture, ni qu'avec les vêtements, ni... Non. Il y a une autre dimension qui est surnaturelle. Et David était cet homme-là, alléluia, qui connaissait cette dimension surnaturelle pour aller au combat spirituel afin de protéger les brebis. Tu ne peux pas être un berger et tu ne sais pas aller au combat pour protéger les brebis que Dieu t'a données. Amen. Et puis ça commence à la maison. Et les brebis, ce sont des rebelles aussi. Donc pour les protéger, pour que le lion et les loups ne viennent pas les manger, quand elles sont attaquées, ces brebis, c'est toi qui fais la couverture, c'est-à-dire, c'est toi qui pardonnes. C'est toi qui négocies les marchés. Ça, c'est des choses surnaturelles, ça se passe dans l'intimité. Celui qui veut savoir peut appeler par un messenger en privé pour qu'on lui apprenne comment marcher dans le surnaturel et aller faire les délivrances. Alléluia. Vous pouvez appeler par WhatsApp pour ceux qui sont intéressés. Et ceux qui habitent ici en Suisse, vous pouvez venir si vous voulez. Je vais vous montrer si vous voulez comment aller au combat spirituel pour protéger les gens que Dieu vous a donnés. La responsabilité que Dieu vous a donnée. Et David est cet homme qui... L'homme selon le cœur de Dieu. Pas seulement parce qu'il danse pour Dieu. Non. C'est un homme de guerre. Mais sa manière de faire la guerre, c'est très très amoureux. C'est un amoureux d'abord. Si tu n'es pas amoureux, c'est difficile de protéger les brebis que Dieu t'a données. Parce qu'elles sont attaquées à longueur de journée. Et c'est à toi, le berger, d'avoir une stratégie. Mais la stratégie vient seulement du Saint-Esprit si tu as une connexion. Si tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Il va te sortir des pièges. Et comme ça, tu vas savoir protéger les brebis que Dieu t'a données. Tu vas savoir protéger les enfants que Dieu t'a donnés. La femme que Dieu t'a donnée. Le mari que Dieu t'a donné. Alléluia. Les enfants spirituels, le ministère que Dieu t'a donné. Sinon, rien ne peut marcher. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans le rejet. C'est dans le rejet. Et c'est quand tu es rejeté par ta famille. Quand tu es rejeté par les gens que tu aimes. Que Dieu va te montrer toutes ces choses. Tu vas aller dans l'intimité de Jésus. Il va te montrer ces choses. Pour que tu sois sage. Pour que toi, tu sois responsable. Alléluia. Pour que toi, tu aies la promotion. Et David va aller maintenant. Il va passer de la poussière à la gloire. De la brousse là-bas. À la responsabilité. Au palais. Et Dieu va aller destituer un roi qui s'appelle Saoul. Qui n'avait aucun amour pour les brebis. Il va établir David comme roi. Parce que c'est un roi selon le cœur de Dieu. Il est rempli d'amour pour les brebis. Il est prêt à tout donner. Il accepte de donner sa vie pour les brebis. Alléluia. Et c'est ce genre d'homme que Dieu a besoin aujourd'hui. Homme avec grande tâche. C'est ce genre de personne que Dieu il dit, tu es l'homme selon mon cœur. Il va te promouvoir. Alléluia, à une autre dimension surnaturelle. Dieu ne peut pas te oindre pour rien. Dieu ne peut pas te oindre juste pour que tu gardes tout ce que Dieu t'a donné pour toi. Dieu ne peut pas te oindre pour que tu... Alléluia, tu n'utilises pas tout ce que tu as reçu pour poser sur les autres. Dieu nous a donné un ordre à la création. Soyez féconds, multipliez-vous et soumettez la terre. Et David, il est ce roi fécond. Pose son caractère sur chaque serviteur que Dieu lui a donné. Et son règne a été apprécié malgré ses erreurs. Le Seigneur n'a pas besoin des gens parfaits.
Le Seigneur a besoin des gens qui sont justes. Le Seigneur a besoin des gens qui s'occupent des affaires qu'il leur a confiées, de la responsabilité qu'il leur a donnée. Et là, tu auras la promotion. Il va te faire asseoir avec les grands de ton peuple. Et quand tu vas parler, les gens vont te respecter seulement par ton sacrifice. Jésus-Christ, le grand homme de tous les temps, il marque toutes les générations grâce à son sacrifice. Ton sacrifice va te faire asseoir avec les grands de ton peuple. Pas parce que toi, tu as des diplômes. Pas parce que toi, tu mérites. Mais parce que le Seigneur, alléluia, dans l'intimité, il te montre son cœur. Il t'ouvre son cœur parce que toi, tu veux être un sacrifice vivant pour lui et pour le monde et tous les jours. Et il va te faire rencontrer le monde. Des catégories de personnes que tu n'avais jamais imaginées. Tu ne peux pas aller rencontrer les gens juste par, je ne sais pas, parce que tu veux. Rien ne se passe parce qu'on veut. Alléluia. Dieu organise les choses pour que ça se passe. Mais ce Dieu qui organise là, il faut d'abord le connaître. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits. Et Dieu va te tirer de la poussière à la gloire. En quelques secondes, il peut le faire. C'est-à-dire, il te ramasse de ta situation de pauvreté là. Pauvreté mentale, pauvreté spirituelle, pauvreté financière, pauvreté à tous les niveaux. Yeshua, il te remplit de la foi. Parce que la foi chez Dieu au ciel là-bas, c'est la monnaie du ciel. Si tu crois en Dieu, c'est-à-dire si tu obéis à la parole du Seigneur, tu vas faire la transaction. C'est-à-dire ta foi, tu la déposes sur cette terre. Ta foi va acheter les choses sur la terre. Ça, c'est des choses bizarres que je prêche là, mais c'est comme ça que ça sort. Et c'est ça, c'est ce que je dois prêcher. Alléluia. Et David connaissait faire la transaction. Jésus-Christ à la croix était en train de faire le business. Il était en train de faire la transaction. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la transaction pour que les gens soient sauvés. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire les négociations. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire le business pour que les choses puissent, alléluia, changer. Pour que les brebis soient protégées en fait. Amen. Mais c'est un combat de tous les jours. Quand Dieu te confie des enfants, quand Dieu te confie des responsabilités. Alléluia. Dieu peut te confier toute une ville. Dieu peut te confier, il commence à te confier un enfant. Quand il voit que tu aimes beaucoup le bébé là, il te confie des autres. Je vais vous raconter une histoire. J'ai eu mon premier bébé qui a été rejeté par son père. J'ai tellement aimé mon tout. L'aimer comme ça là. Même mes copines ont voulu faire le bébé. Juste vu la manière dont j'aimais mon bébé, j'allaitais mon bébé même en public quand il y avait les kermesses au lycée. J'étais encore à l'école. J'allaitais mon bébé. Dieu a vu que j'aimais mon bébé, je n'avais pas honte. Je l'aimais tellement. Il est là, c'est mon fils Curtis. J'ai eu un autre. Ma petite Jessica. Ma petite Pichounette. Je l'ai aimé. Dieu m'a donné un mari. Et j'ai accouché 4 encore. Alléluia. Dieu ne peut pas te promouvoir si toi tu n'aimes pas d'abord la première chose qu'il t'a donnée. C'est ce que je vais te dire. Et au fur et à mesure que j'aimais, il me donnait. Là j'ai 6 enfants biologiques. Mais aujourd'hui les enfants spirituels que j'ai, ça remplit la terre. Ça a commencé avec 1. Dieu a besoin d'une personne qui commence avec 1. Alléluia. Une seule personne peut se multiplier. C'est à toi d'aimer, de vouloir. Et David ici, c'est ce genre de personne-là. Dieu a besoin d'un seul homme. Dieu a besoin d'un seul homme qui écoute son cœur, qui comprend les problèmes du Seigneur. Le problème du Seigneur, c'est l'amour. Hein. Si tu sais aimer ton prochain, prendre soin de ton prochain, recevoir les plans de Dieu pour aller au combat spirituel afin que ton prochain soit libéré, le Seigneur va te remplir d'amour, de paix, de joie, tout ce qu'on n'achète pas au magasin avec l'argent. Le Seigneur va te remplir des gens. Si tu aimes les gens, il ne fait qu'à t'ajouter les gens. Je disais hier à quelqu'un que quand moi j'étais petite, plus jeune, je n'ai pas choisi l'argent. J'ai fait une petite prière, j'ai choisi les humains, j'ai choisi les enfants, les personnes. Et quand tu choisis les personnes, Dieu il te donne aussi l'argent. Amen. Ça c'est un choix sage. Et Dieu va te ramasser de la poussière à la gloire si tu fais ce genre de choix. Alléluia, parce que tu ne vises pas le matériel, tu aimes les gens. Tu aimes les gens, tout le monde c'est ton bébé.
Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, mes frères, mes sœurs? Si tu as l'amour du projet, hein, je t'assure, tu n'auras pas de problème sur cette terre. Les problèmes vont venir, les attaques vont venir, juste pas pour ta passion, là, parce que tu aimes les gens. Mais parce que c'est avec Jésus que tu vas au combat, tu vas toujours t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tout va venir pour que tu lâches les brebis, là. Pour que tu lâches la responsabilité, là. Que tu as envers les gens, je t'assure que tu ne lâches pas. Faut pas lâcher. Ne lâche pas ces personnes qui te blessent. Ne lâche pas ces personnes qui te trahissent. Car c'est une responsabilité que Dieu t'a donnée. Et avec et si toi tu tiens bon, tu restes fidèle au poste, tu restes fidèle et tu continues à pardonner, tu continues à faire le bien à ces gens-là que Dieu t'a confiés. Je t'assure, tu vas voir, Dieu va te promouvoir. Parce que c'est toi le leader. Alléluia. C'est toi le leader, ma soeur. C'est toi le leader, mon frère. Un leader, il est plus attaqué que les brebis. Et une fois que le leader est attaqué, alléluia, si tu ne connais pas négocier le marché, alléluia, pour être libre toi-même et protéger les brebis, l'ennemi va passer par toi pour disperser les brebis, les détruire. Il s'agit de ça. Donc reste fidèle. Reste fidèle. Ne change pas parce que tu as vu les brebis faire la folie. Alléluia. Continue à les aimer, à leur pardonner. Malgré ce que tes yeux voient. Mais prophétise toujours les bonnes choses, les bonnes paroles sur ces personnes que Dieu t'a données. Alléluia. Parce que toi, Dieu t'a vraiment bien regardé avant de te sélectionner depuis la fondation du monde, avant de te donner cette responsabilité. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Tu es là pour représenter le Seigneur. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et David ici, il joue bien son rôle. Et le Seigneur aimerait que tu joues bien ton rôle. Alléluia. Il aimerait destituer ce roi Saoul en toi pour instaurer, pour établir David. Le roi Saoul, c'est celui qui disperse les brebis. Il est toujours en colère. Dès que les brebis ont une situation, au lieu d'aller chez Dieu pour être guéri et prendre la guérison pour venir pardonner ou guérir les brebis, il s'en prend aux brebis et les brebis se dispersent. Et ça, le Seigneur n'aime pas ce genre de leader. Le Seigneur a besoin de quelqu'un qui prend les responsabilités spirituelles, surnaturelles. Alléluia. Qui prend la faute des autres sur lui-même, comme Jésus. Alléluia. Malgré la trahison, malgré le rejet, malgré la méchanceté des gens que tu enseignes, malgré le rejet des gens que tu aimes, que tu puisses être ce sacrifice vivant. Tu déposes ta vie pour que ces gens puissent avoir la vie. Tu te déshabilles pour que ces gens soient habillés comme Jésus. Alléluia. Tu deviens pauvre pour qu'eux soient riches comme Jésus. Il faut que la transaction elle soit bonne. Yeshua. Et là, tu vas passer de la poussière à la gloire. Dieu va te promouvoir. Tu vas passer de la brousse de ta situation. Alléluia. À l'élévation. Tu vas passer de la bassesse à l'élévation. Tu vas passer vraiment... Ouais, Dieu, il fait ça. En un laps de temps, il est capable, je dis, de transformer ta vie d'une manière que tu n'avais jamais imaginé. D'une manière que tu n'as jamais imaginé. Il est Dieu. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Quelqu'un m'a appelé. En moins de 2 semaines, je me suis retrouvée en Suisse. Parce que Dieu, il avait une mission pour moi. Dieu est capable. Mais pour que le Seigneur t'amène à une nouvelle dimension, il faut que tu réussisses le test de l'amour. Il faut que tu réussisses le test du pardon. Il faut que tu réussisses le test du service, t'occuper des autres. Et Dieu, il va t'observer. Il va te ramasser comme ça, je te dis, de la poussière à la gloire. Tu vas te retrouver dans un pays ou dans un endroit que tu n'as jamais imaginé. Oui, Dieu, il fait ça. Il sait où se trouve l'argent. Il n'a pas un problème avec ça. Je n'ai pas payé 1 franc pour me retrouver en Suisse là. En Suisse là, je ne paye rien. Un magasin où je vais, je ne paye pas. Et les hôtels, je dors, je ne paye pas. Le Seigneur, il est mon Père. Il paye partout. Et je viens juste faire ce que j'ai à faire. Tu ne veux pas connaître ce Dieu-là, qui est surnaturel, qui paye avant que tu n'arrives, qu'il a déjà tout organisé. Il prépare tout. Quand tu arrives, tu t'assois seulement sur la bénédiction. Tu veux pas ce genre de bénédiction, toi? De la poussière à la gloire. Je peux élever le nom du Seigneur parce que je sais d'où je suis venu. Je suis venu d'une famille païenne. Non seulement païenne, on croyait au crâne.
Amen. Il n'y avait aucun respect pour la présence du Seigneur. Je ne savais même pas ce que c'est que appeler le nom de Jésus. J'entendais parler de Jésus. Il a changé ma vie en un laps de temps, en 2 semaines. Je vous dis en 2 semaines. 2 semaines. Amen. Cet après-midi, en quelques 30 minutes, il a changé ma vie. Je ne peux pas tout dire. Il m'a fait rencontrer certaines personnes. Il m'a donné une certaine responsabilité que je ne mérite pas. Il faut au moins avoir, on appelle ça le master degree, pour être à ce niveau. Alors que je n'ai pas. Je n'ai pas ce niveau-là, même pas le BEPC. Que je vous dise déjà la vérité. Le Seigneur n'a pas besoin de ton intellect. Jésus-Christ, il a besoin juste de ton cœur. Il t'apprend l'anglais, le français. Il t'apprend tout. Ça dépend des gens que lui, il veut te faire rencontrer. Il sait qui tu vas rencontrer. Il met ses paroles dans ta bouche. Et quand tu parles, les agrégés se rabaissent pour t'écouter. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça. C'est la 16e année maintenant. Alléluia. Je ne suis pas celle-là que tout le monde apprécie. Les hommes de Dieu. Quand on veut faire passer les hommes de Dieu, peut-être dans ma ville, on ne peut pas appeler mon nom parce que je ne figure pas sur la liste des gens qu'on connaît comme homme ou femme de Dieu. Mais Jésus, il me connaît. Jésus connaissait David. David n'était pas celui-là sélectionné que tout le monde parlait de lui au quartier. Mais Dieu connaissait David. C'est ce qui est important, mon frère, ma soeur. Si tu sais que Dieu te connaît, chaque jour, je dis chaque jour, il va te faire passer de la poussière à la gloire. Je dis chaque jour. Et comme ça, tu vas dire, Seigneur, merci. Sans toi, je n'aurais jamais pu. Sans toi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce qu'il organise tout ça pour que tu reconnaisses que c'est lui qui a fait ça. Il est Dieu. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas sortir de la poussière. Tu ne peux pas sortir du comportement poussiéreux. Du comportement humain charnel. Tu ne peux pas quitter les idées charnelles. Les pensées humaines ne peuvent pas te quitter. Si le Seigneur ne te donne pas la promotion. L'élévation vient du ciel. L'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient seulement de Dieu. C'est lui seul qui enlève la poussière sur toi. Il te fait asseoir avec les grands de ton peuple. Pas pour que tu ailles là-bas commencer à faire comme si tu es trop sage. Non. Tu montres l'humilité, tu montres le caractère de Christ et tu sers ces gens. Et là, tout le monde a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Je dis tu deviens un besoin. Alléluia. Tu deviens un besoin, pas un fardeau pour les gens. Quand tu deviens un besoin, tout le monde te veut. Tu es devenu le bonbon parce que quand tu viens, il y a la bonté qui est là. Ça change. Alléluia, les plans des nations. Quand tu entres au Parlement, on va te laisser entrer parce que tu as laissé passer le Saint-Esprit. Et là, ça va changer les plans des nations. Tout ce qui devait être décidé quand tu rentres avec l'onction du Saint-Esprit parce que tu sais que tu as eu un mandat. Alléluia, je dis que ce soit n'importe où. Moi, je suis en Suisse. Hein. Je ne suis pas en Afrique. Tu as un mandat pour entrer à la grande cour de ta province ou bien de ton pays. Mon pays où j'habite là, c'est la Suisse. Et il y aura une clé automatique parce que Dieu va amener quelqu'un qui est devant là, qui va t'ouvrir la porte. Parce que Dieu, il ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est là où tu vas vivre la parole de Dieu. Et tu vas comprendre que vraiment tu es une poussière. Mais maintenant, voilà la gloire. Comment ça se fait? C'est Dieu. Et quand tu rentres, les décisions commencent à changer. Parce qu'il y a la paix qui est venue. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en toi qui est venu. Parce que Dieu, il change les plans des nations. Et il veut t'utiliser pour le faire. Toi qui me regardes. Et toi, tu te limites toujours à ton passé, à ta petite chose là que tu sais. Le Seigneur veut t'élever. Il faut que tu le saches. Il veut te tirer de la poussière pour t'amener à la gloire. Il va le faire très rapidement. Il faut juste laisser le Saint-Esprit t'amener. Ne pose pas trop de questions.
Ne cherche pas à tout savoir. Accepte que tu es un enfant pour que le Seigneur te tienne par la main pour t'amener, alléluia, dans ta destinée. Et tu vas être étonné. Tu seras surpris. Je dis tous les jours. Je dis tous les jours. Tu seras surpris. Parce que Dieu est grand comme ça là. Aussi vrai que le ciel est grand et la terre. Le ciel et la terre sont grands. Dieu est encore plus grand que ça. Donc, il n'a même pas encore commencé à nous montrer ses merveilles. Il n'a même pas encore commencé à se révéler à nous. Dieu veut se révéler à toi, mon frère, ma soeur. Ne sois pas limité et ne limite pas Dieu. Surtout pas. Toi, tu peux être limité, mais Dieu n'est pas limité. Il est illimité. Il a ramassé David, le garçon le plus rejeté de sa famille. Même son père même ne l'aimait pas. Il a changé sa vie, il est devenu le roi. Le Seigneur veut te donner la royauté. Alléluia, cette royauté, elle est divine. Ce n'est pas la royauté du monde. Ce qui fait que tu ne dois plus discuter les affaires d'ici là. Alléluia. Jésus-Christ dit que son royaume, il est céleste. Tu ne discutes plus les affaires, les places, les chaises dans les places publiques. Pourquoi vous ne me mettez pas à tel endroit? Tu n'as pas besoin de ça. Si tu sais que tu es revêtu d'un manteau divin, tu n'as plus besoin de réclamation. Pourquoi tu ne me respectes pas? Pourquoi vous ne me faites pas? Non, pas besoin. Les gens qui te reconnaissent en qualité de prophète ou de serviteur de Dieu, ils vont te donner la chaise du serviteur ou du prophète. La Bible dit que celui qui te reconnaît en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Mais ceux qui ne te connaissent pas, ce n'est pas grave. Ceux qui connaissent Jésus, ils ont la promesse. Ceux qui connaissent Jésus, ils ont les fruits de l'esprit. Ils héritent du caractère de Jésus et de tout. Ils héritent du royaume. Ils règnent. Ils règnent. Et le Seigneur aimerait régner avec toi. Que ce soit toi qui prennes les décisions dans ta famille. Tout le monde va parler, mais c'est toujours toi qui as le dernier mot. Sans imposer quoi que ce soit aux gens. Tu parles avec sagesse et finalement, c'est ta parole qui compte. Les gens vont aller faire comme ils veulent pendant 10 ans. Mais ils vont revenir quand même sur ta parole. Parce que toi, tu parles, tu dis ce que Dieu dit. Moi, je suis comme ça. Alléluia. Et David, il était comme ça. On appelle Jésus fils de David. Amen. Et le Seigneur aimerait qu'on l'appelle aussi, on dise aussi que toi, tu es son père ou tu es sa mère, que tu le portes. Amen. Pourquoi on dit Jésus fils de David? Il est descendant. Mais David est celui-là dans le psaume 22 qui va avoir la révélation du Sauveur à la croix. 800 ans avant la venue du Seigneur. Donc, surnaturellement, ils étaient connectés. Et Jésus va venir de la descendance de David. Et le Seigneur aimerait venir aussi de ta descendance. Il aimerait venir dans ta famille. Donc, c'est à toi maintenant de choisir. C'est à toi. Le Seigneur aimerait qu'on t'appelle bienheureux. Père du Seigneur, toi qui le portes en toi et qu'on le voie. Amen. Il aimerait qu'on t'appelle bienheureuse, mère du Seigneur, parce que tu le portes et tout le monde le sait. Amen. J'aime le Seigneur. Moi, j'aime l'équipe qui gagne. Moi, quand j'étais petite, moi, plus jeune là, je n'aime pas qu'on me gagne en fait. Je n'aime pas qu'on me gagne. La défaite m'énerve. J'aime l'équipe qui gagne sans cesse et tous les jours. Et toi? Et pour gagner là, il faut être dans la gloire. Amen. Mais il y a un prix à payer. Le comportement poussiéreux, humain, comportement de saleté, comportement de ton background, c'est-à-dire de ta famille d'où tu viens. Tu dois déposer ça. Amen. Tu dois déposer cela avant d'entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée avec les habitudes de ta famille, de ton passé et tout ça. Amen. Donc David, quand il a vaincu Goliath, les gens ils pensent que le combat spirituel de David là contre Goliath, c'était, je sais pas, c'était, oui, tout ce qu'on a écrit là, hein, avec la fronde et puis un petit morceau de caillou. Dieu, il est surnaturel, hein.
Il faut être surnaturel pour comprendre les choses de Dieu. Il faut avoir les oreilles surnaturelles pour comprendre les choses de Dieu. Amen. David savait négocier le marché avec les Philistins, avec le lion d'abord, qui venait manger les brebis. Il savait négocier parce qu'en face du lion, un être humain ne peut rien. Mais comment David savait négocier d'une manière que le lion n'arrivait pas à manger les brebis? Tout ça est spirituel. Les choses de l'esprit se comprennent avec l'esprit. Les choses naturelles sont naturelles. Amen. Alléluia. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'esprit dit aujourd'hui au cœur des hommes. Dieu, il est esprit. Il aimerait que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité. L'adorer, ça veut dire comprendre même les révélations. Dieu, c'est un Dieu de révélation. Ce n'est pas un Dieu d'habitude. Ce n'est pas un Dieu naturel. Il n'est pas naturel, il est surnaturel et c'est pour ça qu'il est Dieu. Et j'aime le surnaturel. La Bible dit que si ton intelligence ne dépasse pas celle des maîtres de la loi, tu ne peux rien faire et réussir sur cette terre. Donc David, il avait compris qu'il fallait que son intelligence dépasse celle de ses frères, même de son père, pour qu'il accède, alléluia, à la royauté. Ah, Seigneur, moi je t'aime, hein. Quand je pense d'où tu m'as ramassé, de la saleté, Seigneur, quand je pense, quand je regarde en arrière, je vois les délivrances que tu as faites dans ma vie. Je vois là où tu m'as amené, les voyages que j'ai faits, les gens que j'ai rencontrés sur cette terre, alors que je ne mérite pas, Seigneur. Je vois comment tu m'as lavé, tu as enlevé toute la saleté sur moi et tu continues à enlever tous les jours. Je ne peux que te dire merci, Jésus. Je ne peux que t'élever chaque jour parce que toi, tu m'as ramassé de rien et tu m'as élevé. Tu m'as valorisé, Seigneur. Et personne d'autre ne l'avait jamais fait. Je n'ai pas un problème si quelqu'un ne me valorise pas. Toi, tu m'as dit que c'est OK. Je suis une belle créature. Et tu m'aimes. Ton amour seul me suffit. Ta présence me suffit. Ta sagesse me suffit. Toi seul, tu me suffis. Mon frère, ma soeur, tu as besoin seulement de Jésus. Si tu connais Jésus dans son intimité, je t'assure, tu n'auras même plus besoin de tes parents là qui te rejettent, ni de tes enfants qui te rejettent là. Tu vas accéder, alléluia, au trône que le Seigneur a réservé pour toi. Tu vas régner avec Jésus et tu vas oublier tout ça. Tu vas oublier tous ces gens-là qui te rejettent. Et tu vas comprendre, tu vas même leur faire un gros bisou et tu leur dis ciao, bye bye. Au revoir mon passé, au revoir la maison de mon père, au revoir. Et tu vas aller dans ta destinée sans être en colère. Et là, Dieu va te faire asseoir avec les grands de ton peuple. Alléluia, il va te donner un sceptre de fer, comme celui qui est entre les mains de Jésus pour que tu juges les nations avec équité. Parce que tu vas commencer à régner avec le Seigneur. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va être. Parce que puisque tout le monde t'a rejeté, le Seigneur, il devient ton ami. Et tu as accepté l'amitié de Jésus. Et c'est toi qui règnes. C'est toi qui dis des choses qui vont arriver. C'est toi qui prophétises. Et quand ça sort de ta bouche, ça va être comme ça. Ainsi parle l'Éternel. Yeshua. Il aimerait t'utiliser, toi, mon frère, ma soeur qui me regarde. Il aimerait t'utiliser pour faire toutes ces choses. Pour que tu passes de la poussière à la gloire. Alléluia! From dust to glory. Alléluia, glory, glory, glory. Alléluia, glory, 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 glory. Alléluia, ouba, glory, 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 glory. Abba, ouh, glory, 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 glory. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Armies. Glory à celui qui est assis sur son trône de majesté et qui paie les nations avec équité. Gloire à l'agneau immolé. Gloire. Alléluia. Celui qui aime comme le feu. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à l'aigle royal. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au chef des armées, Jésus-Christ. L'amour de ma vie. My God, my love. I need you. J'ai besoin de toi tout le temps. Alors, quelqu'un devient un besoin si lui, il est important. S'il apporte des choses. Donc, si toi, tu deviens celui-là qui pourvoit aux besoins des autres spirituellement, tu vas au combat spirituel.
Dieu va te faire posséder des villes. Posséder des villes entières. Et je te dis, il va te donner les nations en héritage. Et ce serait toi le leader. Un leader, c'est un prix à payer. Il y a un prix à payer pour tout. Il va te promouvoir tous les jours. Ça dépend aussi du nombre de combats que tu gagnes avec une certaine élégance, une certaine finesse. Sans engueuler les gens. Sans accuser. Le Seigneur, il va te promouvoir un autre rang. Parce que si on dit qu'il est l'Éternel des armées, alléluia, il y a les galons. On ne peut pas te donner vraiment les galons juste pour rien, par pitié, non. Tu dois gagner. Tu dois gagner et puis quand tu gagnes, tu célèbres la victoire de Jésus tout seul. Tu n'as pas besoin parce que c'est avec toi seul qu'il allait au combat. Les autres ne sont pas au courant, donc tu n'as pas besoin de la foule ou des gens qui n'ont pas été avec toi au combat pour célébrer la victoire. Parfois, il faut rire seul. Parfois, il faut boire ta bière seule. Tu bois ton champagne seul. Tu sais ce que tu es en train de célébrer parce que tu sais que le Seigneur t'a ramassé encore de la poussière à la gloire. Le Seigneur t'a amené à une dimension que tu n'avais même pas imaginée. Le Seigneur t'a fait gagner un démon qui te dérangeait. Il t'a fait vaincre un démon qui te dérangeait, un sale caractère qui te dérangeait depuis des années. Alors tu célèbres ta vie, tu célèbres ton Seigneur. Amen. Et tu restes sur ta position. Dieu te fait rester sur ta position parce que ta mission, alléluia, tu accomplis ta mission tous les jours. Tu donnes ta vie tous les jours pour les brebis. Et là, tu vas garder la position si tu es soumis à cette mission. D'aller au combat pour les brebis. Il ne s'agit plus de toi, tu vis pour les autres. Et Dieu va te promouvoir. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça passer de la poussière à la gloire. Sinon, on va rester humain. Dieu dit dans le Psaume 82, je vous avais dit, vous êtes des dieux, mais vous tomberez, vous mourrez comme des princes quelconques. Mais comment on peut être des dieux, des petits dieux? Et il dit, je vous ai dit, vous êtes les dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Pourtant, vous tomberez et vous mourrez comme les princes quelconques. Non, le Seigneur ne veut plus qu'on échoue. Il ne veut plus qu'on voie Goliath, on commence à crier. Goliath peut être une maladie. Goliath peut être une situation qui ne change pas. Goliath peut être un enfant qui est rebelle. Goliath peut être un travail qui est mal payé. Goliath peut être n'importe quoi qui te dépasse. Mais tu ne dois pas fuir. Tu dois montrer la bonté du Seigneur. Tu dois montrer le pardon. Tu dois montrer l'esprit de service, le partage. Tu dois donner quelque chose. Tu dois faire une bonne transaction. Tu ne dois pas fuir et engueuler les gens. Non. Tu n'auras pas la promotion de cette manière. Mais si tu montres la célébrité du Seigneur, top modèle à la croix, tu meurs pour les autres là. C'est-à-dire, au lieu de bavarder, tu te tais et tu ne mijotes rien dans ta pensée. Tu dis, Père, pardonne-leur. Tu donnes tout. Toute ta nudité. Il te déchire les vêtements, il s'habille avec, il n'y a pas de souci. Et tu regardes tout positivement. Tu regardes comme Dieu regarde. Tu vois la situation comme Dieu voit. Et tu analyses comme Dieu analyse. Parce que dans tout ça, c'est même Dieu qui organise tout ça. Et tu dis, Seigneur, malgré que tu es en train de saigner, tu dis, Seigneur, je t'aime. Que ta volonté seule soit faite. Tu deviens l'ami de Dieu. La Bible dit que Abraham était l'ami de Dieu. Et de ce Abraham est venu aussi David. Et de ce David est venu Jésus. Donc il aimerait que de toi vienne aussi Jésus. Dieu aimerait que toi, qu'on sache que toi, tu l'as aussi porté. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Le Seigneur veut te faire passer de la poussière à la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez fortifiés dans votre être intérieur. Alléluia. Recevez toutes les bénédictions surnaturelles qui sont sur moi. Et soyez des guerriers. Soyez des guerriers dans une finesse. Des guerriers qui sont fins, qui sont raffinés, qui sont élégants, qui gagnent avec une certaine finesse, une certaine élégance là. Alléluia. Avec un certain amour. Des guerriers qui gagnent les combats sans bruit. Alléluia. Sans trop de tapage. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faites de bonnes transactions
pour libérer plusieurs et rester leader. Sans ça, il n'y a pas de leadership. Sans ça, tu ne peux pas avoir la promotion. Sans ça, Dieu ne peut pas te donner les responsabilités. Non. Il faut mériter chaque chose pour l'avoir. Chez Dieu, il n'y a pas de voleur. On mérite. Amen. Comme Jésus l'a mérité. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, dans le nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.